Bien, petit tuto pour vous expliquer comment on fait un rendu avec Sweet Home 3D. Le principe du rendu, c'est de faire une image de bonne qualité dans laquelle on va pouvoir avoir des ombres et des reflets. Ça va demander un petit moment de calcul à l'ordinateur. Donc il faut bien préparer sa photo au préalable. Première chose, on va travailler essentiellement sur cette portion de l'écran. Donc on va commencer par se donner un petit peu de place, hop, pour voir les choses correctement. Vous pouvez faire deux sortes de rendus. Une première photo qui serait une vue de dessus, qui servirait à montrer la disposition des pièces et l'emplacement des meubles dans votre maison. Pour ça, il faut essayer de se placer correctement pour être bien de dessus. Et il va falloir zoomer correctement pour ne pas avoir trop de gris autour de votre image. Voilà, donc je vais zoomer correctement. Une fois que c'est fait, on clique sur l'appareil photo. Normalement pour vous, le réglage c'est 800 pixels de large. C'est qualité meilleure. On fait créer, on attend un moment, ça va nous calculer toutes les portions de l'image. À la fin, une fois que l'image est enregistrée et est correcte, vous faites enregistrer, vous la nommez correctement pour pouvoir la retrouver et vous rappeler ce que c'est. Et c'est tout bon. Là-dessus, pas de grosses difficultés. Je vais arrêter parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Hop là. Vous pouvez également faire des vues dans le mode visite virtuelle. Là, il peut y avoir deux, trois petites choses à savoir. Première chose, vous pouvez parfois, en voulant vous placer hop là, à l'extrémité d'un mur, créer une image. Alors, pour l'exemple, je vais juste baisser un petit peu pour que ce soit plus rapide. Créer une image et vous rendre compte que l'image est toute grise. Ça se produit en général quand votre personnage est dans le mur. Donc vous le réavancez un petit peu. Voilà, vous refaites votre photo. Et normalement, c'est tout bon, vous allez avoir votre image apparaître. Ok. Deuxième chose, vous pouvez aussi parfois, involontairement, en voulant déplacer votre personnage, vous tirez dessus, vous faites votre photo, puis ça fait plus ou moins n'importe quoi. Alors des fois, vous allez vous retrouver comme ça, à voir des choses étranges. Soit vous allez vous retrouver à ras du sol. Si vous avez déréglé la hauteur des yeux, il faut passer par le menu modifier le visiteur virtuel et lui remettre les yeux à 1,70 m, donc 170 cm. Voilà. Alors ensuite, il peut se produire une chose que j'ai volontairement faite là dans l'exemple. Quand vous créez votre rendu, vous pouvez avoir certains meubles qui vont apparaître de façon trop brillante. C'est le cas du canapé qu'on va voir ici, qui est extrêmement brillant. Dans ce cas-là, la chose la plus simple à faire si vous ne voulez pas changer de canapé, c'est de venir modifier votre meuble. Hop là, un petit double clic sur le canapé. Et là, je mets mat. Ça va nous éviter d'avoir ces effets-là. Hop là, on va voir la différence. Normalement, on devrait retrouver un canapé voilà, qui se retrouve bleu et non plus bleu hyper brillant. Ok, dernière petite chose, vous pouvez avoir parfois, là c'est pas le cas, des pièces trop sombres. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à interrompre votre photo et à rajouter, vous avez hop, dans les différentes sections ici, une section lumière. N'hésitez pas à ajouter simplement une source lumineuse blanche dans votre pièce pour ajouter un petit peu d'éclairage. Voilà. Normalement, vous avez à faire les vues de dessus de vos deux niveaux, donc du rez-de-chaussée et de l'étage, et quelques vues de l'intérieur. Le but, c'est de pouvoir s'en servir pour le travail suivant et de montrer à quel point votre maison est jolie et sympathique à habiter. Voilà, bon travail à tous.